Alors oui, le fédéralisme. Parlons-en un instant. Cela fait des années que je reviens sur cette question. Quand on regarde un pays aussi immense qu'est l'Algérie, j'insiste, un territoire aussi vaste, il est difficilement logique qu'il reste entièrement piloté depuis un centre unique. Franchement, cela n'a rien de rationnel. Imaginez que toutes les décisions viennent d'Alger, que tout soit décidé là-bas, ce n'est tout simplement pas cohérent. Du coup, Abdid a choisi une autre voie. Multiplier les wilayas. On nous a expliqué que c'était pour décentraliser. Très bien. Résultat, on en a créé plus d'une cinquantaine. Peut-être même plus de 60 aujourd'hui. J'ai perdu le compte. Mais soyons sérieux. Ouvrir des wilayas un peu partout ne règle absolument rien. Pourquoi ? Parce qu'une nouvelle wilaya, dès qu'elle voit le jour, dépend toujours du ministère de l'Intérieur, qui se trouve à Alger. Les budgets sont décidés à Alger. Les projets de développement sont décidés à Alger. Les orientations administratives viennent aussi d'Alger. Donc au final, ce n'est pas une décentralisation. C'est même l'inverse. Une centralisation encore plus forte, encore plus accentuée. On renforce le contrôle du centre au lieu de donner du pouvoir au territoire. Dire que la création de nouvelles wilayas représente une véritable décentralisation, c'est tout simplement tromper les Algériens. On leur vend une illusion. La décentralisation, c'est quoi ? C'est la régionalisation. Excusez-moi. La régionalisation, c'est ça, la décentralisation. Ça veut dire créer non pas des wilayas, mais des régions, des pôles régionaux, des régions avec des compétences locales, avec des assemblées locales qui ont des compétences en matière d'éducation, en matière de gestion économique, en matière de gestion des affaires locales, en matière de décentralisation, en matière de gestion des services de la santé, en matière de gestion des services publics. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça la régionalisation. C'est ça la décentralisation. Régionaliser, créer des régions avec des autorités locales, avec des élus qui ont le pouvoir de décider comment prélever l'impôt, où répartir l'impôt, qu'est-ce qu'il faut financer comme programme de développement, comment il faut gérer l'éducation, comment il faut gérer la santé, etc. C'est ça ce qui peut marcher en Algérie. C'est la régionalisation. Sauf que la création de nouvelles wilayas n'est pas une régionalisation. C'est une escroquerie nationale. C'est une escroquerie malhonnête. On a besoin de régionaliser. Sauf que les autorités algériennes, dès que vous leur dites régionalisation, elles ont peur. Parce que pour elles, régionalisation veut dire séparatisme. Ah, si on veut régionaliser, ah mais la Kabylie, il faut qu'elle soit autonome. Ah, c'est séparatiste. Mais tu es terroriste. Terroriste. On te classe terroriste. Un grand criminel. On a un problème dans notre esprit. On a une perception négative de tout ce qui est régionalisation, de tout ce qui est régional. On considère que tout ce qui est régional est contre la nation, contre le national. L'Espagne, on le voit bien. L'Espagne est l'un des rares pays qui dit non à Donald Trump, qui a refusé que les États-Unis d'Amérique utilisent les bases militaires pour attaquer l'Iran. L'Espagne est très pro-palestinienne. L'Espagne a organisé et a abrité des manifestations favorables à la Palestine beaucoup plus majestueuses et puissantes que celles en Algérie. Et pourtant, l'Espagne est un pays basé sur la régionalisation des compétences. Vous avez
la Catalogne, qui est autonome. Vous avez des autonomies, des régions autonomes en Andalousie. Vous avez plusieurs régions qui ont des prérogatives locales, etc. Et ça marche. L'Espagne, ça marche très bien. Moi, je vois le modèle espagnol, je dis qu'il est le plus intéressant pour l'Algérie. Ça marche très bien. Du développement, de la croissance, de la création d'emplois, ça marche. L'Espagne, la stabilité. Donc là, est-ce que la régionalisation en Espagne a divisé l'Espagne ? C'est vrai que la problématique existe. Il y a eu des mouvements séparatistes en Catalogne et dans le Pays basque. Mais ça a été bien géré. Ça a été bien géré. Force est de constater que ça a été vraiment bien géré. Les indépendantismes catalans sont une minorité, certes agissante et qui fait du bruit, mais c'est une minorité. Dans le Pays basque, on n'entend plus parler de l'ETA, qui était un mouvement terroriste qui plaçait des bombes. Ce n'est pas le MAC. L'ETA faisait des attentats, il mettait des bombes, il tuait des gens. Il a une longue histoire faite de sang et de larmes. Et la régionalisation espagnole, elle a gagné. En Algérie, l'unité nationale, ça ne veut rien dire. L'unité nationale. L'unité nationale dans la pauvreté ne veut rien dire. L'unité nationale dans le chômage ne veut rien dire. L'unité nationale dans la misère sociale, ça ne veut rien dire. Et puis, les inégalités. L'unité nationale, d'accord. L'unité nationale. Alors, pourquoi ce n'est pas développé comme Alger? Pourquoi là, ce n'est pas développé comme Constantine? Et je pose la question, pourquoi ce n'est pas développé? On parle d'inégalité, pas d'unité nationale. Une unité nationale uniquement au détriment des régions pauvres. Dans certaines régions, il y a même une discrimination et des inégalités. Ça, on le sait tous. Mais parler de ce sujet aujourd'hui vous emmène directement en prison. Il faut casser le tabou. Et moi, je crois que le fédéralisme n'a pas de sens en Algérie. Mais la régionalisation, sur le modèle espagnol, ça peut marcher. Et ça peut être très utile. Et ça peut favoriser le développement du pays. Il y a une problématique environnementale, écologique. Mais je rappelle que les nouvelles technologies d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste ont largement évolué. Que le risque environnemental commence à être maîtrisé et qu'on peut aujourd'hui faire des tests sur le sol algérien, notamment dans les régions qui sont inhabitées, où il n'y a pas beaucoup de population. On peut trouver une solution entre la gestion de l'eau et l'apport financier que va rapporter le gaz de schiste. Il y a des arbitrages à faire. La technologie qui exploite le gaz de schiste aux USA a beaucoup évolué. Les Américains ont beaucoup innové. Ils ont inventé des méthodologies beaucoup plus respectueuses de l'environnement, beaucoup moins polluantes, et qui garantissent une meilleure rentabilité. Donc, si on fait des arbitrages, si on teste ces méthodes, et si les majors américains acceptent d'investir en Algérie, de faire un transfert de technologie,
on peut être gagnant. Si on utilise les anciennes méthodes d'exploitation et d'exploration du gaz de schiste du début des années 2000 ou de 2010 et 2011, oui, je suis d'accord avec toi. Mais Youssef, on est dans le monde de 2020, de 2026. En 2026, il y a la possibilité de tester de nouvelles technologies. Et c'est possible. Sincèrement, c'est possible. On a des immenses réserves. Si le gaz de schiste peut me ramener une dizaine de milliards de dollars pour nourrir ma population, pour développer mon industrie, pour assurer ma sécurité nationale, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut un arbitrage. Pourquoi pas? Dans certaines zones, il y a un risque environnemental qu'il faut gérer. Maintenant, si on doit préserver l'eau juste pour préserver l'eau et rester dans la misère, ça n'a pas de sens. Moi, je dis qu'il faut ouvrir le débat. Et d'ailleurs, Yous, tu m'as inspiré une belle émission. On va faire une émission là-dessus pour proposer des solutions et faire part à notre communauté, à nos compatriotes, des dernières avancées en matière de technologie, d'exploitation et d'exploration du gaz de schiste. La Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Ne pensez-vous pas que l'Algérie devrait s'allier davantage à la Chine qu'aux États-Unis d'Amérique? D'abord, la Chine. On s'est allié à la Chine à l'époque de Bouteflika. À l'époque de Bouteflika, on s'est allié à la Chine. Sauf que cette alliance n'a pas été réellement gagnante. On leur a donné tous les marchés publics. L'autoroute Est-Ouest, les marchés des logements, les grandes infrastructures. Qu'est-ce que les Chinois ont donné à l'Algérie en contrepartie avec le régime Bouteflika? La Chine a détrôné la France. Elle est devenue le premier partenaire commercial et économique du pays. Les échanges économiques entre l'Algérie et la Chine ont dépassé les 11, 12, voire même certaines années, entre 11 et 12 milliards de dollars. C'était quand même important. Mais force est de constater que les investissements chinois en Algérie ont été décevants. Très peu de transferts de technologie, très peu de création d'emplois. Les entreprises chinoises viennent en Algérie, elles prennent des marchés publics, elles réalisent des marchés publics, elles se font payer et elles partent. Quand on a diagnostiqué le problème et quand on a fait la remarque à la Chine à la fin du régime de Bouteflika, les Chinois ont fait des efforts. Ils ont voulu s'implanter en Algérie dans des projets de montage et d'assemblage de véhicules, dans des projets de fibre optique, dans des projets d'électroménager, etc. Sauf que le climat d'affaires en Algérie est mauvais. En réalité, le problème de l'Algérie, ce n'est pas le choix des partenaires ou le choix des alliances. Aucun allié ne trouve son intérêt avec l'Algérie. Pourquoi? Parce que regardez, la Chine, dès que les Chinois ont commencé à vouloir investir, à s'implanter, Bouteflika est parti avec une crise politique en 2019. Le régime Tebboune, qui a succédé à Bouteflika, a tourné le dos à la Chine et s'est rapproché de la Turquie. On a donné tous les gros projets à la Turquie. La sidérurgie, les logements pour 3 ou 4 grandes sociétés turques et leurs sous-traitants. Et la Chine a perdu des parts de marché importantes, au point où les Chinois se sont désengagés de l'Algérie. Ils sont partis investir au Maroc, en Angola, au Nigeria, au Congo, en Égypte et ailleurs. Les investissements chinois à l'époque de Tebboune sont minimes.
Il y a encore quelques marchés chinois. Le grand port de Cherchell n'a pas pu se faire, alors qu'à l'époque de Bouteflika, il allait se faire. Le projet phosphate n'a pas pu se faire, alors qu'avec Bouteflika, il allait se faire. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. La Chine, à l'époque de Bouteflika, a donné gratuitement l'Opéra d'Alger. Elle voulait aussi donner un grand centre sportif et culturel, mais cela a été bloqué parce qu'il y avait un changement de régime. Le régime Tebboune n'inspire pas confiance. Personne n'investit chez nous, en réalité. Même les Turcs, quand ils viennent, ils n'investissent pas chez nous. Ils prennent des marchés publics financés par des banques publiques. Ils créent très peu d'emplois. Ils font des transferts de dividendes. Ils font de la prestation de services ou ils ramènent des matériels. Ils font de la fabrication avec un taux d'intégration faible et très peu d'exportation. L'Algérie n'est pas gagnante. On n'est pas gagnant. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas attirer les investisseurs chinois. On ne les aura pas. Le climat des affaires est mauvais. Les lois changent. La politique de Tebboune est trop protectionniste. Interdiction d'importation. Interdiction d'avoir la matière première. Il faut tel certificat, il faut telle autorisation, il faut telle domiciliation pour domicilier une opération bancaire et pouvoir importer, ou pouvoir amener un produit depuis l'étranger, ou pour transférer son argent depuis l'Algérie vers l'étranger. Il y a des restrictions. C'est un pays fermé. Un pays fermé ne peut intéresser ni les Chinois, ni les Russes, ni les Américains. Il ne peut intéresser personne. Mais les Chinois, encore une fois, le problème est que nous n'avons pas su comment rassurer les partenaires internationaux. Et encore une fois, la Chine ne va pas faire une alliance avec l'Algérie pour de l'idéologie. Le régime algérien pensait que parce qu'il est anti-impérialiste, parce qu'il est souverainiste, parce qu'il développe un discours anti-occidental, il aurait pu intégrer les pays BRICS. Pas du tout. Les Chinois et les Russes ont préféré l'Éthiopie, l'Arabie saoudite, les Émirats ou l'Égypte, parce que ce sont des pays politiquement plus stables, économiquement plus stables et plus dynamiques. Et ce sont des pays plus ouverts aux capitaux chinois, aux entreprises chinoises et aux investisseurs étrangers. C'est le business qui détermine l'alliance. Ce n'est pas l'idéologie. Le régime algérien a essayé de construire des alliances sur la base de l'idéologie. Or, l'idéologie ne fonctionne pas. C'est le business qui fonctionne. C'est cela que les dirigeants algériens ne veulent pas comprendre. L'idéologie des années 70, nous avons les mêmes valeurs, la même vision du monde, nous sommes contre l'impérialisme, nous sommes pour la libération des peuples opprimés. Cela n'existe plus. Aujourd'hui, c'est le business. C'est le rapport gagnant-gagnant. Je suis allié avec toi. Combien je gagne ? Qu'est-ce que tu vas m'acheter comme produit ? Qu'est-ce que je peux te vendre ? Comment tes entreprises peuvent s'installer chez moi ? Comment mes entreprises peuvent s'installer chez toi ? Qu'est-ce que tu peux me rapporter sur le plan économique ? Qu'est-ce que je peux t'apporter sur le plan financier ? C'est cela qui détermine les alliances d'aujourd'hui, et non pas l'idéologie, les discours creux et les slogans. Malheureusement, nous sommes dans un régime de slogans et d'idéologie.
Nous avons fait 1 heure. C'était la soirée du Ramadan du 4 au 5 mars 2026. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres décryptages, d'autres discussions. Les débats se poursuivent sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Bye bye.